comme de par hasard, on me voit plus. C'est dégueulasse. Tout à l'heure, on me voit. Là, on me voit pas. Ça sent le complot, ça, des Chinois du FBI. Bon, c'est pas grave. Il te plaît, mon polo? Eh ouais, mais bon, c'est mon polo. Il m'a été donné par Philippe Sella en personne. Non, je pipote. Mais Philippe Sella m'a réellement donné un maillot. Une fois, en 99 à Béziers, il y avait France-Canada. Lors d'un repas d'entreprise, tout ça, mais bon, t'en as rien à foutre de ma vie, tu as parfaitement raison. Que dire? Attends, on va faire comme ça. Voilà. Non, c'est une ampoule électrique, c'est pas le soleil qui arrive derrière moi et moi je serai. Non, non, c'est une connerie, on s'en fout. Je souhaite, en ce jour de Noël, excusez-moi, je rentre du dehors, j'ai eu à faire, je transpire un peu. Je souhaite une petite vidéo de 10 heures. Ah, je rigole, je plaisante, et cette plaisanterie n'est pas destinée à diminuer qui que ce soit. Il faut tout expliquer pour certaines personnes, et je parlais pas de qui vous savez. Ouais, comme ça, c'est... Non, mais comment il y a un peu ma tronche, quoi, qu'en même temps. Je souhaite un joyeux Noël, un agréable Noël à presque tout le monde. Et je vais revenir sur le presque tout le monde. Je vais m'en expliquer. Bon, déjà, je souhaite que ceux qui sont dans la peine, dans la souffrance, ne le soient plus. Ceux qui sont malades, ben, je leur souhaite de se rétablir. Ceux qui n'ont pas compris, je leur souhaite de revenir sur le chemin de la compréhension. Enfin bref, tous ceux qui sont dans la merde, je leur souhaite de plaire dans la merde. Sauf, parce que je ne suis pas un hypocrite, parce que souhaiter joyeux Noël à tout le monde, alors que tu ne le penses pas, alors que dans ton cœur, il n'y a pas tout le monde, ça serait de l'hypocrisie. Et moi, je suis un type honnête, et je pense que c'est mieux, donc je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas, si vous voulez, pour pas qu'on parte d'un malentendu. Même si je me répète, moi je respecte tous les gens qui me respectent. Quelles que soient vos tendances politiques. Je suis beaucoup plus proche de la droite nationalisme, et moi je m'estime être patriote, sans être dedans. Je n'ai aucune légitimité. J'ai eu la chance, là, depuis 2 mois, et surtout depuis les dernières semaines, j'ai eu la chance d'avoir un dialogue avec certains d'entre vous, un dialogue intéressant, un dialogue posé. J'ai balancé mes idées vous concernant, je sais, vous n'avez pas besoin de moi, je le sais. Vous n'avez pas besoin de moi je suis rien. Je vous ai expliqué notamment lors du fameux live de... Et au fait, se dit en passant, je suis le champion du monde des lives, 20 h. Ils sont où là, Cyprien, Norman, mon cul, tout ça? El loco, el gato, 20 h de live YouTube. Et ils sont tous témoins, hein, sans dopage, sans rien, hein, parce que pour les gens qui pensent que je progrès, machin, je prends rien. Je tourne à l'eau, moi. Je tourne à l'eau, surtout en ce moment, en plus, j'ai même pas bu une bière, hein. Je tourne à l'eau. Voilà, je te dis, l'énergie, c'est Bibi. 20 h de live, comme ça. Ils sont témoins, une centaine de témoins, là. Même eux, ils se sont dit, bah, nous avons affaire à... Et ouais, tu as affaire à... Un jour, tu raconteras à tes petits-enfants. Tu pourras leur dire que j'en étais, moi, de ce live. J'étais là, face à El Gato, je lui posais des questions, il me balançait ses réponses, je me foutais de sa gueule, il continuait. Merci à tous ceux qui étaient là pendant ces 20 h de live. Pourquoi pas un 24 h du live, si je suis encore en vie en 2017. Mes ennemis, mes vrais ennemis, j'arrive, faut pas se disperser. Donc voilà, moi je m'adresse à tout le monde. Je suis content d'avoir discuté avec vous, et je le dis encore une fois, moi je comprends, je pense que vous êtes plus dans le vrai et dans la raison que beaucoup de gens qui essayent de vous amalgamer, de vous caricature, enfin de vous amalgamer avec de la saloperie. Vous n'êtes pas, vous êtes mieux que tous ces gens-là qui se disent humanistes et qui ne le sont pas. Déjà, vous êtes beaucoup plus honnêtes, vous défendez votre pays, vous défendez un mode de vie. Vous n'êtes pas des gros méchants qu'on dépeint. Vous en avez juste marre d'en prendre plein la tête depuis, on va dire, 50 ans, et que tout le monde se fout de vous, et que vous êtes là et vous êtes à cran. Je vous respecte. Ceux que je ne respecte pas, parce que Romain, par exemple, tu comprends pas un truc, toi je te respecte, mais tu comprends pas un truc, Romain et les 3-4 là, déjà Bréal, je te parle pas. Me sortir ton discours haineux, vous nous devez tout, et tu es venu, je suis né ici, du con, d'accord? Bréan, t'es militaire dans l'armée française? Non? Alors va te faire enculer. T'as fait quoi pour ton pays? Alors va te faire enculer. Je suis plus français que toi et je suis plus patriote que toi. Avec ton discours de merde et ton aigritude, tu ferais mieux d'aller te faire enculer parce que t'es le meilleur ami des ennemis de la France. Je te le dis avec mes mots, hein. D'accord? T'es juste une merde. Alors je te laisse poster, mais viens pas me dire tu me dois tout. Petit connard, j'ai 46 ans, demain j'ai 47 ans, je te dois quoi, espèce de petit connard? Tout ce que j'ai là, je l'ai eu honnêtement avec mon travail, d'accord? Je te dois sûrement rien à toi. Vous nous devez tout, machin. Allez lire ce qu'écrit Bréan et vous allez comprendre pourquoi je lui parle comme ça, cette merde insignifiante. Pour moi, tu sais quoi, tu vaux pas mieux qu'un gauchiste. T'es une merde.
Ensuite, on va revenir à Romain. Romain, ce que tu comprends pas déjà, Romain et les autres, moi, quand je plaisante sur des gens, pour parler de QI, l'humour est un marqueur d'intelligence. Moi, quand je fais une vidéo sur quelqu'un, je ne me moque pas de lui, je me moque aussi de moi. Et on rigole. C'est pas pour descendre les gens. Voilà. Bon, j'en parle plus de cette vidéo de toute façon, et puis je sais pas si je vais en faire d'autres là-dessus, mais bon, bref. Pour ceux qui viennent me saouler, Daniel Conversano a mon mail, il peut communiquer avec moi quand il veut. À aucun moment je le dénigre. Pourquoi est-ce que vous retenez que ce qui vous arrange? Pendant 20 heures de live, j'étais en train de dire en gros que la droite nationaliste, peut-être, devrait peut-être penser à une réconciliation, devrait peut-être penser à utiliser les services et les qualités de Daniel Conversano, parce qu'il en a. Je vous ai répété 1000 fois que je distinguais Conversano de Lelay. Je préfère encore un type comme lui que des gauchistes, même si je ne partage pas son discours, que je trouve... Enfin, je ne le partage pas sur certains points, notamment la remigration. Et toi, tu retiens juste ce qui t'arrange. Déjà, lui, il peut s'exprimer, hein. Il sait s'exprimer, il a montré qu'il pouvait aussi faire preuve de courage en restant et en prenant des coups et en restant quand même, mais il peut s'exprimer. Deuxièmement, je vais t'expliquer un truc. Pourquoi tu retiens ce qui t'arrange? J'ai rigolé, mais tu sais quoi, j'en ai pris des branlées et je rigole sur moi-même. Alors un type intelligent, il sait aussi pratiquer l'autodérision et arrêter d'intervenir comme des groupies pour un mec qui vous a rien demandé, qui ne se sent même pas visé. D'ailleurs, c'est lui-même qui m'a dit n'enlève pas tes vidéos et tu peux continuer à critiquer. Regardez le débat. Non, mais je ramène ça parce que à croire que tu veux. Enfin, je ne t'accuse pas de ça, mais on a l'impression, tu sais, que vous voulez rallumer la mèche entre les gens et que vous nourrissez de cette haine. Je n'ai aucun souci avec lui. J'ai débattu courtoisement avec lui. J'ai fait une vidéo ensuite pour, effectivement, je suis plus dans la ligne de Soral, mais pour essayer de faire réfléchir les gens. Alors que comprennent ceux qui peuvent comprendre. Quant à toi, Romain, continue tes interventions, tu es le bienvenu. J'ai rien contre toi, mais je voulais juste t'expliquer. Tu me dis le lait. Le lait, je vais te dire un truc. Si mes négociations aboutissent, et ça ne regarde que moi, je ferai tout pour que le lait dégage de la terre. Tu comprends pas? Je ne respecte pas les gens qui me traitent de virus, de cloportes, les Valek, les petites putes. Alors, je vais vous expliquer un truc. Ces petites putes de Valek, le lait, tout ça, ils viennent vous chauffer, vous exciter et tirer en vous les bas instincts que peut avoir un être humain. Ils viennent et ils se servent de votre haine pour vivre de votre haine. C'est eux les Satan. C'est ça Satan. Satan, c'est les islamistes, c'est tous ceux qui divisent. Une petite merde comme le lait. Rigole le lait. Le lait, si t'as des amis, demande-leur qui est Rayed Aïchour, petit connard. Tu vas voir. D'accord? Rigole bien. Ces gens-là viennent, vous excitent, essayent éventuellement de gratter des vues, enfin de l'argent d'une manière ou d'une autre, vivent sur votre haine. Alors que moi, ce que je vous propose, ce n'est pas de changer vos convictions, c'est juste de les rendre plus présentables pour arrêter d'effrayer les gens. Quand Brian me dit, les Français de souche, si je t'emmerde, Brian, définis-moi ce qu'est un Français de souche. T'es même pas allé à l'école, qu'est-ce que tu viens me parler? T'es même pas allé à l'école et tu veux faire de la politique, gars. Tous les historiens, tout le monde te dira, à partir de quand t'es Français de souche, du con? Ces Français de souche à lui, ils sont slaves, ils sont d'origine italienne, machin. En fait, en gros, c'est le mec, il a un fantasme, quoi. Fais-toi soigner, Bréhan, et va Brère, avec tes amis, Cadichon, compagnie. Comment tu veux que je respecte un type qui dit que mes parents c'est des virus, c'est des merdes? Boris Lelay traite l'ensemble des pays du monde hors Europe de pépito. Je l'ai entendu ça. Ça veut dire par exemple un latino, un belge, un arménien, non pas un arménien, oui un arménien, si, un arménien, salut à la communauté arménienne d'ailleurs, un arménien, un brésilien, c'est des pépitos. Vous voyez bien qu'on est au-delà de l'histoire des racailles qui font chier tout le monde avec ces gens. Moi, je pense être plus patriote qu'un Lelay, avec son visage ingrat, qui joue Zama. Oui, moi, je connais la bagarre et les barres. Non, t'es juste un alcoolique. Un valet qui se cache. Un ci, un ça. Les gens de démocratie participative, vous m'avez énervé. D'accord? Vous m'avez énervé. Mais le vrai énervement. Alors, bande de petites merdes. Vous savez pas qui je suis. Pensez encore que c'est le rebeu qui fait le malin derrière YouTube. Fils de pute, je m'appelle Rayed Aïchour. Non, tape pas sur Google, tu ne trouveras pas ce qu'il y a à trouver. D'accord? Mais vous m'avez énervé. Et je te promets, quand on m'énerve, on paye. On paye. Va te plaindre à la police si tu veux, tu vas les faire rire. Va te plaindre à l'autre merde de Valls, compagnie. Va te plaindre, va. On m'avait vraiment énervé. Je n'ai rien à faire avec les haineux, quels qu'ils soient. Celui, le raciste anti-français, le salafiste, le haineux, qui vient vous chauffer vous, je n'ai rien à faire avec eux. Ils viennent vous chauffer vous et ils viennent vous salir la technique de la fausse de la chorale. Vous êtes tous en train de chanter un chant digne. Les types ils viennent, ils sont habillés comme vous, ils ont vos gueules,
ils viennent chanter avec vous et petit à petit ils sont en train de fausser votre chant. Et ben Lelé participe à cela. Voilà pourquoi je préfère Alain Soral. Alain Soral, vous écoutez le discours d'Alain Soral, de Plancard d'Assac. Alors je connais plus ces deux personnalités. Vous avez des gens, bon, après on aime ou on n'aime pas, mais tu te dis, bon ça va, quoi. Il y a un discours raisonnable, il y a quelque chose d'intelligent. Boris Lelay, c'est un mec qui vous excite, pour vous énerver, pour vivre de votre haine. C'est Satan. Lui-même, il s'en rend pas compte, ce con. Et je te demande pas de réponse, je t'emmerde, c'est moi qui me... Boris Lelay, c'est moi qui m'abaisse à ton niveau, là. D'accord, hein, tu n'es rien. Et je le dis à tous ceux qui se prennent pour des personnalités dans le net. On est tous des grosses merdes. Moi le premier. Mais quand vous commencez à monter, moi je vous dis, vous êtes rien. 2017 est l'année des comptes. Vous comprendrez ceux qui veulent comprendre, et les autres, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas là pour me faire une place. Chez vous, le lait, hein. Enfin chez vous, c'est pas chez toi la droite nationaliste. Dégage. Arrête de venir chauffer les gens avec un discours de haine. Parce que qu'est-ce que tu dis? Il faut virer tout le monde et ce serait moi, je les cramerai tous, c'est des cloportes, machin. Ah bravo. Donc un Français, par exemple, classique. Et ouais, non, le Français n'est pas un gros raciste. Le Français, c'est un type bien, c'est le meilleur type du monde, je le dis encore avec le cœur. Le Français, c'est ce qui permet tout un tas de choses. Le Français, il en a pris plein la tête. Et c'est pas toi, Boris Lelay, le Français. C'est pas toi, Brian, le Français. Le Français n'est pas un raciste. Ce qu'il veut, c'est... Voilà, le Français signifie du Maghrébin, parce qu'il voit toujours des Maghrébins casser les couilles à tout le monde, ce qui est normal. Comme le flic va toujours aller voir des jeunes Maghrébins pour les fouiller, pour faire du chiffre, plutôt qu'une vieille dame. Ça me paraît normal. Là-dessus, je rejoins Zemmour. Essayons d'être intelligents, les gars. Et quand je vois des Lelay, des Valets, des petites merdes qui arrivent comme ça, qui chauffent, moi je vous dis juste, regarde, voilà, je vous dis juste une chose, ils vous chauffent et ils tirent les mauvais instincts. Avec eux, vous retombez, vous faites fuir tout le monde. Alors il vaut mieux s'orienter, je vous dis, vers la vraie droite nationaliste. Moi, tout ce que je dis depuis quelques semaines, j'espère que des gens importants de la droite nationaliste m'écoutent. Ils ont un cerveau. Je vais le répéter là. Vous savez ce que vous faites, les militants, de tous bords. De tous bords. Si vous voulez donner une preuve de votre intelligence et de votre maturité, que dans chaque groupe, il y ait des gens qui prennent conscience, vous contactez entre vous, et à un moment donné, vous faites genre les assises des militants. Avec les moyens électroniques qu'on a, on peut le faire. Les assises de tous les militants, pour qu'à un moment donné, vous fassiez une pétition et dire à vos patrons, à vos meneurs, à vos suiveurs, leur dire voilà, on en a marre de ces querelles, parce qu'avec vous, dans 50 ans, on y est encore. Nous, on aimerait donner une image digne et une image propre. Partant de là, vous pouvez bâtir quelque chose, c'est-à-dire que vos meneurs restent meneurs, que vos structures demeurent telles qu'elles sont, parce qu'il ne faut pas préjuger de l'avenir, mais organiser une confédération, une structure, une grosse coquille au-dessus de vous, qui vous englobe tous, avec vos différences. Cette structure sera à même ensuite de peser. Alors vous allez me dire peser où? Peser politiquement par exemple au FN, en représentant votre ligne. Si vous pesez 20, 30, 40% au FN, vous empêcherez l'entrisme au FN et le noyautage du FN de l'intérieur. On se comprend, 6 personnes, c'est pas intéressant. Ça c'est un truc, excuse-moi, tu perds rien à le faire. Tu te dénatures pas, tu changes pas tes convictions et tu as le chemin. Alors vous allez me dire ouais mais c'est facile, c'est simple. Bah ouais, pourquoi vous le faites pas? Le seul qui a fait ça, c'est Jean-Marie Le Pen en 72, il a amené le parti là où il va arriver. Une confédération, c'est pas une fédération, si je dis. Vous gardez vos structures. C'est juste structurellement, vous organisez, au lieu de vous tirer dans les pattes. Je l'ai dit et je l'ai encore dit, et celui qui pense que je dis du mal de Conversano, ben écoute bien, je t'ai même dit que Daniel Conversano, s'il voulait une place, il a des qualités, il peut trouver une place, notamment avec son mouvement Sois Véloce. Il est artiste, il se dit artiste, il veut être artiste, il l'est, peu importe. Ben, qu'il trouve sa place là. Il n'y aura pas ER, qui ER serait une boîte à idées, une grosse boîte à idées, avec une économie locale, etc. Je sais pas, Plancard veut former des cadres. Plancard, il a compris ça. Il forme des cadres pour les faire rentrer au FN, pour peser au FN. Tu vois, je dis pas de conneries. Ce mec-là, intellectuellement, il est bien au-dessus de moi. Lui, il a compris que le discours islamophobe de Lelay fait fuir tout le monde. Il a compris. Pourtant, tu vas pas le suspecter de gauchisme, Plancard. Moi, je suis patriote, je suis dans aucun groupe. Pour différentes raisons. C'est pas, je respecte les groupes, mais pour différentes raisons, j'y suis pas. Et puis de toute façon, je cherche pas de place, je cherche pas de place, je cherche pas de reconnaissance, je cherche pas de thunes, je cherche rien, je cherche qu'on me foute la paix. Donc à un moment donné, là, j'ai dû me réveiller et apparaître, en espérant faire apparaître d'autres gens. Vous savez pas ce qui se passe en coulisses. Il y a d'énormes combats. Vous savez pas qu'il y a des gens qui jouent
un jeu dangereux pour eux, pour vous. Donc bonne fête à tout le monde, sauf à ceux qui me dénigrent et qui me traitent de sous-homme, à ceux qui me sortent le discours tu n'es pas. Et voilà. Et tu sais, Brian, que je sois français ou pas, c'est pas toi qui me le dis, je suis français, je le sais. Enfin, je le sais, c'est en moi. C'est pas toi qui va me dire qui je suis ou qui je suis pas. Tu sais, Brian, tu me rappelles ces gauchistes qui me disent oui, mais tu as la mésestime de toi, mais Brian va te faire enculer. Moi, je sais ce que je suis. Toi, tu n'as pas à me dire je suis ou je suis pas. D'accord? Parce que là, tu divises et tu détruis et tu rabaisses. Le jour où la France aura besoin de combattants, moi je serai là, tu seras où toi? Tu seras parti où? Tu seras caché où? Toi qui prônes la guerre civile, c'est-à-dire détruire ton propre pays, alors qu'on pourrait régler les problèmes en 3, 4, 5 ans très facilement. Parce qu'à partir du moment où on prend le pouvoir, on peut impulser quelque chose. Regarde, si l'armée avait pris ses responsabilités, et la police, on aurait tout de suite fait tomber ces gouvernements de merde, ces véreux là, c'est 1%, en bloquant les médias, en bloquant les frontières, en les faisant tomber très rapidement en une nuit. Ensuite, on installe des comités de salut public, où on va les appeler différemment parce que ça rappelle la Révolution française, mais des comités dans chaque quartier, dans chaque ville, dans chaque pays, dans chaque région, pour écrire une vraie constitution. Une constitution où on mettra des élus qui ne toucheront pas un rond, juste du défraiement, qui auront un mandat semi-impératif. Fais un peu de droit constitutionnel, tu comprendras ce que ça veut dire. Qui rendront des comptes à la fin. Tu vois, comme quoi on peut prendre aux Grecs et voilà, plutôt que les bisbilles du Sénat romain, là on va plutôt utiliser les Grecs. Ensuite, c'est très facile, hein. On sort de l'OTAN et de l'ONU. De l'OTAN, non pas de l'ONU, je dis des conneries de l'UE. Et on impulse, la France redevient leader, elle sera suivie par le tiers-monde, elle sera suivie par les pays latins. On brasse avec qui? L'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Liban, la Turquie, pourquoi pas Israël, sans Netanyahou et ses fachos, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Tous ces pays dont vous ne voulez pas, mais qui en achetant à la France permettent de garder des emplois. Alors viens pas me dire gna gna gna. Tu veux t'isoler de l'Algérie? Mais c'est des millions. Demande aux patrons français s'ils veulent s'isoler de l'Algérie du con, alors que toutes les semaines ils y vont pour vendre. Et moi je préfère voir l'Algérie acheter à la France. Donc on peut organiser un grand Commonwealth avec les colonies, les ex-colonies. Peu importe le nom, commencez pas à me dire ouais c'est pas bien le colonialisme, on s'en fout du colonialisme, tout ça, ça n'existe plus. On peut organiser des remigrations, des donnants-donnants, le tout sur la base d'un équilibre. Ah, la France-Afrique. Je bosse pas avec un dictateur, je bosse avec une population. Je m'ingère pas. Ce qu'il y a, c'est que voilà, quand tu vas proposer par exemple à un pays comme le Niger de lui rétribuer à sa juste valeur son uranium, de développer, mais c'est toi qui viens développer, il ne t'emmerde pas, c'est toi avec ton argent, mais tu contrôles et tu développer des puits, développer des écoles, machin, et qu'en même temps tu proposes à des gens par exemple d'origine nigérienne, ici, français d'origine nigérienne, ou même nigérienne, de repartir là-bas, il aura un meilleur boulot, tu peux lancer des synergies comme ça, pour ceux qui veulent remigrer. Les détenus, les détenus d'origine étrangère, selon le crime, ils dégagent. Point. Son pays ne le veut pas, tu le balances dans une île. Ensuite, moi, ce que je propose, c'est réouverture du ban dans certaines îles. Alors, je dis Clipperton, mais ça peut être d'autres îles, réouverture du ban, ouais. Où t'enverras les Français délinquants qui, eux, ne peuvent être envoyés nulle part, que tu le veuilles ou pas, parce que tu n'es pas tout seul dans le monde. Tu commerces avec des pays comme l'Espagne, l'Italie, tout ça, on sort de l'UE, mais tout le monde va suivre la France. Elle retrouvera son prestige, elle retrouvera son lustre. En Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, ils attendent que ça, les gars. Que la France redevienne la France. Parce que là, la France n'est plus la France. C'est un ramassis de lopettes et d'enculés qui a pris le pays, qui nous a vendu aux Wahhabites, aux Américains, aux sionards. Et quand je dis sionards, je parle pas des feuges, pareil. Je suis obligé d'apporter la précision. J'ai aucun problème avec les feuges. Tant qu'il me respecte, le gars. Et qu'il me, par derrière, il me traite pas de ci ou ça. Sinon, ouais, moi je l'aime bien, c'est pas de souci. Moi j'ai aucun problème avec les feuges. Voilà pourquoi je me démarque des nazillons et des SS. Maintenant, s'il y en a parmi vous qui aiment les SS et les nazillons, moi je n'aime pas ça. Ils ont fait du mal à l'être humain. C'est le diable qui a fait du mal à l'être humain, à tous les êtres humains. Pourquoi vous venez me chauffer sur les camps, les camps, machin, les camps? Ben ouais. Non, sur les chambres à gaz. Vous savez parfaitement qu'on peut pas avoir un débat serein sur ça. Et que c'est un combat de merde. Ça a existé, ça n'a pas existé, mais c'est un combat de merde, c'est un combat piège qui te fait dériver de la rue. C'est comme si voilà, t'es en route, regarde, t'es en route Lyon-Paris, il faut absolument que tu ailles à Paris et ils t'organisent des bagarres tout au long du trajet pour que tu prennes la bifurcation, tu descends, tu te bagarres, pas pendant ce temps, t'avances pas. Réfléchis, gars, c'est la simplicité même. Bon, des fois je m'emporte un peu, mais voilà, tranquille, tranquille. Euh, voilà.
Voilà, je pense avoir tout dit. Dans les jours qui viennent, va se jouer une partie importante dont je ne peux vous révéler la teneur. C'est pas moi qui suis dedans. Et puis cette partie-là va décider de l'an prochain et de la suite. Pour ceux qui me demandent, qui me disent oui, le Machia, si ça, vous n'en saurez pas plus. Et ceux qui viennent me dire mais il est déjà en Israël et me le décrire, mais pourquoi tu viens me le décrire avec un faux témoignage? Dans quelques temps, selon la tournure de la négociation, ben, je viendrai te parler des fameuses religions, de ta notion de Dieu, ta notion du diable, ta notion de Satan, ta notion de Lucifer. Je viendrai apporter quelques précisions. Selon les négociations en cours, je reprendrai ou pas mes vidéos ésotériques. Ceux qui me demandent qu'est-ce que je pense des francs-macs, je pense qu'il faut les brûler. Mais avant, il faudrait les empaler. Parce qu'à un certain degré, ils vont aller te faire pisser sur Jésus et la Vierge Marie, ben moi je vais les empaler. Voilà ce que je pense des francs-macs. Enfin voilà, je ne vais pas trop me disperser. Dernière chose, s'il y a des personnalités entre guillemets du net qui veulent débattre avec moi, vous gardez la vidéo, vous la gardez vous faites des vues, vous faites de l'argent vous. Hein. Voilà, je suis pas là pour... voilà, c'est pareil quand je flatte quelqu'un du net, je le dis les yeux dans les yeux à ceux à qui je fais des compliments, ceux dont je parle bien net, je ne suis pas là pour gratter votre amitié, je ne suis pas là pour essayer de suivre, de profiter de votre notoriété, je ne veux pas de vous comme ami, je vous respecte parce que vous êtes respectable, point. Mais j'en ai rien à foutre. Non mais je le dis parce que c'est vrai qu'on est dans un monde de gens intéressés, voilà, si je dis du bien de quelqu'un c'est parce qu'il dit des choses bien. Après des fois je peux me planter aussi, peut-être, bon, sur des gens dans les deux sens. Mais donc n'ayez pas peur. Hein, voilà. Moi j'aimerais bien faire des débats avec Laïbi, Salim Laïbi. Ça. Donc Salim, au lieu de chercher des infos sur moi ou de, entre guillemets, de me suivre, c'est peut-être toi, c'est peut-être pas toi, je sais pas, je t'accuse pas. Salim, tu te dis musulman, mais un musulman, un vrai musulman, c'est l'humilité. Moi je suis pas humble, mais mon père m'a donné des leçons d'humilité. Donc si tu veux débattre avec moi, converser sympathiquement avec moi, je suis prêt à converser avec toi. Parce que pareil, tu n'es pas vraiment mon ennemi, hein. J'ai pas envie de me prendre la tête avec toi. Je t'ai dit des choses, tu sembles toujours pas comprendre ce que je dis, et je pense que je fais beaucoup plus de bien à ta religion, parce que je ne suis pas musulman. Je fais beaucoup plus de bien à ta religion que plein de gens. Donc moi, s'il y a des personnalités du net qui veulent discuter avec moi, qui veulent faire un débat Skype avec moi, parce qu'à la limite, j'ai pas envie de me déplacer. Pareil, t'es pas si tu m'entends. Ésotérisme, politique, littérature, ce que tu veux, je suis prêt à débattre, je suis prêt à venir sur Meta TV, mais par Skype, parce que je ne sais pas si j'ai le droit de quitter Marseille. Non, je ne suis pas en bracelet électronique, j'ai rien à voir, j'ai un casier vierge. J'ai aucun problème avec la police, à la limite, j'ai du respect pour la police nationale française, qui est excellente. Voilà. Donc commencez pas aussi à vous imaginer, je suis drogué, je suis toxico, je suis... Non, mais disons que voilà, t'es pas, si t'as besoin de gens, bah viens. Moi, j'aime pas trop Abosite, mais je peux discuter avec tout le monde. Pierre-Yves Rougeron, j'attends toujours ta corvée de bois. Allez, Pierrick, tu veux qu'on discute un de ces quatre? En privé. T'es ambitieux, t'as une carrière à assurer. Donc t'as raison, hein, quelque part, je pourrais te gêner. Et je me manque pas. Ça, je profiterai de tes vannes. Oui, des fois, t'es marrant. Mais c'est bien parce que toi, au moins, t'as changé un petit peu, t'as tenu compte des critiques. Et puis, sache que je voulais pas te détruire, même si quelquefois, mes critiques peuvent paraître dures. On a besoin de tout le monde, on a besoin de gens comme toi, c'est juste que je voulais que tu précises. Et puis à un moment donné, ta critique, elle a fait mouche. Putain, quand je tourne dans certains quartiers, je vois des choses qui me font mal au cœur, quoi. Après, toi, tu dis ça de très loin, mais je sais pas, je t'emmène à la Belle de Mai, je t'emmène, enfin, je sais pas, moi, à la limite, je suis pas marseillais, j'ai pas le réseau, comme on dit. Mais t'as plein de gens ici, je pense, qui seraient d'accord pour t'emmener dans les quartiers, pour que tu rencontres des gens, pour que tu vois ce qu'est la réalité de tous les gens. Et quand on dit quartier, c'est aussi bien blanc, black, rebeu. Des gens qui souffrent. Et il ne faut pas parler de ces gens comme ça. Je veux dire, il y a des gens qui se suicident, il y a encore peu, là, ça se suicide, il y a des gens qui meurent, il y a un règlement de compte. Hier, il y a eu encore un règlement de compte et un mec qui a été enlevé, tout ça. Tu sais, dans les quartiers, quand tu as des exécutions, dont je ne parlerai pas, c'est pas mes affaires, les exécutions. Je ne parle ni de milieu ni d'exécution, tout ça, c'est pas mes affaires. Je n'ai pas à juger rien, mais tu as des gens qui souffrent dans ces quartiers. La ville essaie de faire ce qu'elle peut, mais c'est les investisseurs privés ne font rien, et ceux qui parlent de de Marseille, c'est eux qui bloquent, ils mettent des millions, mais ils vivent entre eux.
Tu sais, c'est comme Plus belle la vie. Là, t'as une idée, c'est une certaine petite élite de merde qui te regarde de haut, de petits magistrats, de petites merdes qui bloquent la ville et qui ont transformé cette région en féodalité. Les plus gros voleurs, je te l'ai dit, ils ont plus ta gueule que la mienne. Tu veux que je t'explique des trucs? J'ai pas envie de parler de leur business, ça me regarde pas. Ils me font pas chier, je les fais pas chier. C'est ça le gentleman agreement. Parce qu'à un moment donné, si je parle trop d'eux, ils vont me rappeler. Alors, ça, on va rentrer dans des guerres inutiles. Mais qui vole l'État? Qui vole? Demande à la douane, à la police, au GIRS. Qui monte des structures et pille par millions, par milliards d'argent public? C'est sûrement pas ces petits jeunes. Tu crois que ces petits jeunes, ça les amuse pendant 10 heures de charbonner au froid ou au machin? J'en connais plein de ces charbonneurs. C'est des braves fils de famille. Voilà, ils se payent sa paire de basket. Il vit comme toi, il vit comme tout le monde. Il vit comme les jeunes, comme tu as été jeune. Mais toi, tu as eu plus de facilité que lui, peut-être, peut-être pas. Moi, je les connais, je parle des jeunes Marseillais, je parle pas des jeunes Parisiens. Si vous avez des gremlins à Paris, moi j'en sais rien. Eh ben chez nous, c'est pas des gremlins. Et si tu leur ouvres la porte, ça devient des types comme ça. La plupart des gens, après, ils montent, ils font des trucs, ils font des commerces. Puis arrive, tu vois la ville, tu as 200 000 Algériens ou Franco-Algériens dans cette ville. Beaucoup sont commerçants. C'est eux qui payent les taxes d'habitation, qui payent les trucs. Donc ça les fait chier d'entendre qu'ils sont au RSA. Un mec qui ouvre une boutique, avec une bière, qui fait bosser sa famille, c'est de l'argent en moins à donner à cette famille, puisque lui, il a nourri sa famille, s'assume. Pas très loin de chez moi, je veux dire, toutes les épiceries de nuit, tous les trucs. Ben ouais, les gens qui achètent. Tu sais, Pierre-Yves, t'as des gens au FM, par exemple, qui sont sur le marché de la LAL. Eux, ils ont compris ça, ils bossent avec les Arabes, ils font leur beurre, les Arabes font leur beurre, tout le monde fait leur beurre, c'est vers ça qu'il faut aller. Il faut arrêter de stigmatiser des jeunes dont tu ne connais rien. Cette pauvreté, cette misère. Je te parle de la vraie misère. Quand t'as faim et t'as mal au ventre, je te parle pas des jeunes parisiens de cité de Paris, encore j'en sais rien, mais certains avec des doudous, des iPhones, je te parle pas de ça, je te parle de gens, ils ont froid. Là. Ils dorment à 8 dans la pièce. Je te parle de la Belle de Mai, je te parle de la Castella, je te parle de tout un tas de trucs. Alors je ne veux pas te faire du Zola, mais je te parle d'une détresse morale. Je te parle de ces petits jeunes qui ont gardé encore des valeurs morales, alors que peut-être que le père n'est pas là, peut-être que la mère elle est au fin fond, et qui élèvent leur famille, et qui ont des véritables valeurs morales. Alors arrête de parler de ces petits jeunes comme si c'était des racailles en bloc, parce que les vraies racailles ici, je te dis, elles sont pas là, elles sont ailleurs. Dans une ville où la municipalité essaie de faire quelque chose. Un épicier de Noailles qui fait bosser toute sa famille, c'est pas un type, excuse-moi, qui est à la mairie et qui s'approprie des marchés, qui se fait payer pour dire aux gens dans 5 ans on va construire là, alors, et ça sera revalorisé, achète. C'est pas un type qui brasse avec le port, qui est le port d'entrée de tout. Voilà, quand Julien Rochdy parle de la jeunesse de là, soi-disant d'un satisfait, mais Julien Rochdy, l'essentiel du hashish en Europe, c'est pas ces jeunes qui le font passer, ils passent par le port de Marseille. Pendant qu'on te fait des films de Go Fast. Voilà. Et tu m'excuses, c'est pas Miloud qui le fait rentrer. Non, mais à un moment donné, il faut venir, il faut que des gens comme moi viennent parler de la ville que j'aime. Alors je suis Marseillais d'origine, je ne suis pas un vrai Marseillais. Pour dire aux gens, réveillez-vous, quand on Marseillais, faites des vidéos sur votre ville. Ils sont en train de salir votre ville. Ils passent leur temps à dire que vous avez une ville sale, si, ça. Faites des vidéos beaucoup mieux que moi, vous êtes beaucoup mieux équipés que moi, vous connaissez beaucoup mieux, vous avez plus d'entrées ici dans cette ville que je n'en ai, parce que je n'ai pas voulu me brasser. Faites des vidéos pour montrer que vous avez une super ville, que vous avez une belle ville. Les mecs, attends, je regrette, je préfère vivre à Marseille qu'à Toulouse. Voilà, encore, et à Paris, encore moins. Voilà, donc je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Dans les jours qui viennent, il y aura peut-être reprise des vidéos ésotériques ou pas, et puis il y aura peut-être reprise de quelque chose de... Ouais, on va rentrer dans le choc un peu. Vu qu'il y a certaines personnes, entre guillemets, qui me prennent pour un con. Voilà. Après, j'ai envie de vous dire, et je finirai là-dessus, la droite nation, pensez à ce que je viens de dire, et faites ça entre vous. Moi, je n'ai pas vocation à intégrer chez vous, je n'ai aucune légitimité. Ça, je peux le comprendre avec ma gueule, je vais dire ça, et les gars, ils vont dire, mais t'es qui, toi? Et je les comprends. Moi aussi, je dirais, mais c'est qui? Et je vais peut-être mettre un reportage sur Montolivet. Voilà, je voulais finir là-dessus. Je vais vous mettre un reportage sur Montolivet. Montolivet, vous comprendrez pourquoi j'ai fait ce reportage à Montolivet. Bon, j'ai pas pu finir et je suis redescendu sur Frévalon. Deux extrêmes, on va dire. Extrêmes socialement parlant. Hein. C'est des humains en haut et des humains en bas. Hein. Voilà. Mais durant ce reportage, je vais peut-être le mettre, je parle durement de certaines personnes. Ce ne sont pas tous les gens de la droite nation. Hein. Je le répète encore.
Ce ne sont pas tous les identitaires. Je pars d'une clique de quelques trublions qui vous tirent vers le bas. Voilà, je préfère prévenir avant parce que moi je tiens à garder la qualité du discours entre vous et moi, de l'échange, je veux dire plutôt, excusez-moi, je fatigue. Je tiens à garder l'échange. Je veux que l'échange continue à se faire. Vous m'excuserez mon français approximatif là, mais je fatigue un petit peu. Et puis je referai peut-être d'autres lives, je sais pas, 24 heures du live. Ah, je suis désolé. Même quand j'essaye de faire les choses comme les autres, même quand j'essaye d'être normal, ça marche pas. Ils t'ont fait quoi, 3 heures, 4 heures de live? Moi j'ai fait 20 heures de live. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, el gato, el numéro uno. Ah, je rigole, c'est mon côté forfanterie pour vous chauffer. Je suis rien, vous êtes rien, on est tous rien, et c'est avec ça qu'on fait quelque chose. Allez, ciao tout le monde, bisous, joyeux Noël.